Bonjour à tous et bienvenue sur troisième mi-temps avec Horizon TV France et le RCAV après cette 12e journée de championnat face au Stade Métropolitain et cette belle victoire. Nous sommes en présence d'un de nos partenaires, monsieur Jean-Christophe Suchet, directeur régional du Crédit Agricole. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Ça fait combien de temps que vous êtes directeur régional ou que vous êtes rentré également au Crédit Agricole? Crédit Agricole, bon, ça fait quelques années, vous n'étiez pas encore né, mais le Crédit Agricole est partenaire du RCAV depuis de très nombreuses années. Et est-ce que vous venez régulièrement au match ou vous avez des collaborateurs qui viennent? Oui, je suis partenaire, mais supporter aussi. Et il y a de nombreux collègues qui participent régulièrement au match. On organise de temps en temps d'ailleurs des moments festifs ici même à Dugradu. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du Crédit Agricole ? Le Crédit Agricole, c'est une banque régionale déjà, avec un pouvoir de décision local. Et puis, nous sommes une banque du territoire qui accompagne les porteurs de projets, les clients en particulier, et puis tous ceux qui ont des projets auxquels nous nous intéressons. Et donc, le Crédit Agricole est aussi partenaire du RCAV parce que c'est un club du territoire, du terroir, et c'est aussi pour ça que nous avons des valeurs communes. Nous participons à de nombreux accompagnements de clubs sportifs, mais en particulier le RCAV qui est le club phare de la région, bien sûr. Super, merci. Et est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur ce match? Votre pensée au niveau de ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais on va dire que c'est un match où c'est allé crescendo, une première mi-temps qui a été un petit peu compliquée, et puis une deuxième où on s'est remis en ordre, et pour le résultat qu'on connaît, la victoire. Super. Et une petite dernière question, parce que c'est une petite habitude maintenant. Est-ce que vous avez un mot pour ce match, à part victoire? Parce que du coup... Envie. Super, merci beaucoup. Bonsoir les amis, là on est en compagnie de Jarret Russell, le coach de l'équipe pro du RCAV. Bonsoir Jarret. Bonsoir. En ce moment, les premiers, vous tapez tous les premiers quoi. Oui, après de toute façon on joue les équipes les unes après les autres. Après forcément à un moment donné on rencontre les premiers. Et oui, aujourd'hui on peut dire qu'on a battu les premiers encore une fois. Je vais revenir sur le début sur la saison, parce que là c'est la Noël, on va avoir la trêve des confiseurs. Vous avez eu plein de nouveaux joueurs cette année, plein. Il a fallu ce temps d'adaptation pour que tout le monde joue ensemble. Et puis depuis Dijon, ça va mieux. Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de renouveau à l'intersaison, les joueurs, le staff. Après c'est vrai qu'on a eu un début de saison compliqué, on n'a pas été gâté par les blessés, on s'est retrouvé à 15 blessés à un moment donné, 110, on a des joueurs qui n'étaient pas qualifiés pour des problèmes administratifs. Et petit à petit, tout le monde est rentré de l'infirmerie, et depuis le match de Dijon, on a commencé un peu à rectifier le tir et trouver un petit peu de cohésion. Et le tout a permis de commencer par des bonus défensifs, et des victoires se sont enchaînées derrière. C'est bien enchaîné. Et concernant le Stade Métropolitain, qui était leader quand ils sont arrivés chez nous, parlez-nous de ce match un peu. C'est un match particulier à deux visages. On a fait une première mi-temps qui était assez timorée. On a eu du mal à se mettre dans le match. Alors je ne sais pas s'il y avait une pression justement sur le résultat, parce que c'est vrai que c'est eux qui nous avaient battus sur le premier match où on n'avait pas été bon du tout. C'était le premier match retour. Après, on a fait le boulot en seconde mi-temps. Voilà, il y a eu un autre visage avec beaucoup plus d'envie. Peut-être que les joueurs aussi ont pris conscience que ils étaient à notre portée. Et on a mis les ingrédients qu'il fallait avec beaucoup d'envie. Il y a même les essais qu'on marque, on est sorti un petit peu de notre système de jeu. Mais voilà, tout le monde est allé dans le même sens et on a fini derrière la ligne. Oui, ce qu'on voit depuis 3-4 matchs, c'est une cohésion d'équipe. Les joueurs ne jouent pas pour eux tout seuls, ils jouent les uns pour les autres. Non, mais c'est ça, voilà. Après, on fait un sport collectif, donc il vaut mieux jouer pour les autres et avec les autres. Et là, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve en seconde mi-temps. Là, on l'a retrouvé. Voilà, en première mi-temps un peu moins, et en seconde mi-temps, tout le monde a joué avec tout le monde, et c'est pour ça qu'on a gagné. En cette fin d'année, Jarret, c'est la Noël et le jour de l'an. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au staff et à vos joueurs?
Mais j'espère vraiment qu'on va passer de très bonnes fêtes, on va couper, on va s'aérer un peu l'esprit parce que c'est vrai qu'on a un début de championnat qui n'était pas facile pour tout le monde, hein, que ce soit le staff, le club et les joueurs. Voilà, j'espère vraiment que tout le monde va en profiter pour se changer les idées, se ressourcer et revenir frais au mois de janvier. Très bien, merci. Et joyeuses fêtes à vous et à votre joueur. Merci beaucoup et bonne fête à tous. Merci. Troisième mi-temps est terminé. Nous vous retrouvons à la rentrée après la trêve hivernale le 15 janvier contre Bonn à Bonn. Merci à tous et surtout joyeuses fêtes. Bonne fête à tous et on se retrouve au mois de janvier. Bonne fête de fin d'année à tous. Allez, en 2023.